Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de votre émission sur Normandie TV. Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International, a dit « On n'a pas fait grand-chose de sa vie si l'on n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un ». Un discours très humaniste qui se vérifie aujourd'hui au travers des actions menées par les Lyonistes. Ces actions sont nombreuses. Alors, on ne pourra pas toutes les évoquer, mais certaines sont inévitables. Et pour mieux nous en parler, changement de plateau, nous avons le plaisir de recevoir, je commence sur ma droite, Dominique Mallet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Prenez votre micro. Oui, bien sûr. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la commission humanisme du Lions Club normand et président national de l'association Tulipe contre le cancer, une action qu'on connaît bien quand même dans la région et que vous allez développer avec nous ce soir. Avec plaisir. À vos côtés, Gérard Battel, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Vous êtes président national de Médico Lions Club de France et vous allez notamment intervenir sur les maladies de la vue, par exemple le glaucome, le centre du glaucome dont on va parler, et puis la collecte des lunettes et beaucoup d'autres choses, je crois. Tout à fait. À votre disposition. Ensuite, Joseph Pietrica, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur conseil et délégué régional de Normandie pour la bibliothèque sonore. À peu près, oui. On se doute de quoi il s'agit, mais vous allez nous éclairer quand même tout à l'heure. Sur ma gauche, Benoît Gauthier, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous représentez, vous, l'association Andy Chien. Vous êtes d'ailleurs venu avec votre chien. En l'occurrence, oui. À vos côtés, Jacques Basset, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Vous êtes président régional de vacances plein air Lions Club de Normandie et vice-président vacances plein air France. Et enfin, les présentations sont longues. François David, bonsoir. Bonsoir. Que de bonsoir ce soir. Vous êtes délégué régional de Canne Blanche électronique, club de Caen doyen. Tout à fait. Bon, alors je remarque quand même que je suis de nouveau entourée uniquement d'hommes. On disait que c'était mixte. Il va y avoir une femme, je crois. Comment ? La troisième. Oui. Une femme va nous rejoindre pour clôturer l'émission. Alors, j'aimerais qu'on commence... je me tourne là vers vous, Gérard Battel, puisque ça me semble être quand même une réalisation qui marque l'histoire, un projet qui a réuni les Lions internationaux en 1995, la création du centre du glaucome. Oui, le centre du glaucome, il est à Paris. Nous sommes en Normandie, là. Mais il n'y a eu des retombées. Le centre du glaucome, il faudrait parler donc du glaucome, mais aussi de ces maladies comme la dégénérescence maculaire ou la rétinopathie, mais ce n'est peut-être pas, on ne va pas s'étendre trop ce soir. Néanmoins, ce centre du glaucome est une des retombées de la vue pour tous, une grande opération des Lions du monde. Il y a eu deux grandes opérations, et le docteur Béard en parle souvent et savamment, avec des millions de personnes soignées. Donc, on peut rejoindre Médico à travers le centre du glaucome de Paris, parce qu'actuellement, notre chargé de missions humanitaires, qui est au Sénégal, parce qu'on nous demande de mettre en place 5 dispensaires actuellement pour la vue le long du fleuve Sénégal. Bon, eh bien, c'est lui qui est responsable du centre du glaucome. Et à travers ce centre, nous faisons venir des médecins, des chirurgiens du monde entier, des Béninois actuellement, il y en a un, je crois, pour la formation. Le but, c'est de former également. Ce n'est pas d'apporter seulement des lunettes, d'apporter des matériels, mais également de leur permettre de se prendre en charge par la suite. Donc, un petit mot donc, sur ces 3 maladies cécitantes. Elles ont donné lieu elles doivent donner lieu à des dépistages systématiques. Il n'y a que cette manière un peu de les contrer. Et le 14 octobre dernier, eh bien, la Normandie, grâce à Hugues et Monod, eh bien, a été appelée à mettre en place des actions dans les différentes villes. Il y en a une au Havre, et il y a à Cabourg, à Rouen, etc., à Flers, à Dieppe. Eh bien, parce que chaque 14 octobre dans le monde, il y a ces dépistages dans tous les pays qui sont mis en place. Voilà un peu. Mais on va reparler surtout des lunettes après, je pense, et oui, autres notamment, apports. là, j'aimerais que vous nous en parliez de la collecte de lunettes. Alors oui, c'est un appel qu'on peut déjà lancer. Ce n'est pas le mot de la fin, mais toutes les personnes peuvent apporter des lunettes chez leur pharmacien ou chez les opticiens. Tout type de lunettes ?
Pardon ? Tout type de lunettes ? Oui, tout type de lunettes. Nous avons besoin de lunettes enfants aussi. Il y en a moins. Des lunettes de soleil, des lunettes de toutes sortes. Ces lunettes viennent de 14 pays, 15, parce qu'il y a 2 jours, la Slovénie nous a appelés en disant « Est-ce que nous pouvons vous envoyer des lunettes ?» Ces lunettes, 3000 paires par jour qui arrivent, c'est une moyenne. Ça fait 700 000 par an qui viennent au Havre, en Normandie. Parce que, est-ce que je peux dire... Non, ce n'est pas le moment de parler de la naissance de l'association Médicaux. Si c'est rapide, vous pouvez. Moi, je voudrais... Alors là, écoutez... Ça ne va pas être facile. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un de bavard, puisque visiblement, Oui, ça fait rire. un peu connu, mais attendez, mais voilà, mes amis ont l'habitude de rire à chaque fois. J'ai remarqué tout à l'heure que votre premier mot, ça avait été humanisme. Et puis, le docteur Béard a dit « aider ceux qui sont en difficulté ». Il a parlé de difficulté. Et Claude Jung a dit « concret ». Eh bien, on a résumé Médicaux, qui est le bras humanitaire, et Hugues a complété en disant soldat de l'humanitaire et chevalier de la vue. Et voilà, vous avez donné la définition de cette association, qui est une ONG moyenne, et qui est le bras humanitaire des Lions de France, mais qui va donc dans 34 pays actuellement. Alors, les lunettes, elles sont recueillies en Normandie, ça dépend des années, 40 000 à 60 000 paires. Elles viennent d'Angleterre, elles viennent d'Allemagne, elles viennent de Tahiti, elles viennent d'un peu partout, et elles sont retraitées au Havre. Et donc, nous les lavons, nous les trions, nous les classons, et ensuite, elles repartent dans des containers ou avec des médecins qui vont opérer dans 34 pays, mais chaque année, il y a 10 missions humanitaires qui partent. Alors, voilà. là, pour les gens qui nous regardent, et que ce soit bien clair, c'est une collecte que vous faites tout au long de l'année. Ah, mais et c'est-à-dire ils qu'on vont peut vous déposer des lunettes chez à les n'importe opticiens. Il y a c'est Ciblex France qui livre les opticiens, et les opticiens nous renvoient les petits cartons de lunettes qu'ils ont collectés. Donc tout un chacun, tout Lyon est membre de Médicaux Lions Club de France. C'est une association fille, ça veut dire que tous sont membres. Mais tous ceux qui regardent peuvent apporter, et donc c'est une manière de faire du lyonisme, et c'est une manière d'aider les autres. Une lunette qui est partie... On peut participer sans être voilà. adhérent. Le petit Jean-Pierre qui a 5 ans, on lui remplace sa lunette, elle va aller sur le nez pour corriger les yeux d'un enfant du Burkina ou d'un enfant... Il y a... vous allez me dire, oui... Par exemple, elles vont aller corriger les yeux de quelque chose qui est magnifique. Eh bien, au Pérou, au Chili, il y a des mines de sel. Et il y a un très beau film de 5 minutes 50 qui s'appelle « Les larmes du sel ». On peut taper sur Google et vous trouvez ce magnifique film qui est très beau. Eh bien, nous avons mis en place une opération pour apporter les lunettes parce qu'au bout de quelques mois, ces enfants deviennent aveugles qui travaillent dans les mines. Et donc, les adultes ou les enfants sont évidemment, ce sont des mines à ciel ouvert de sel, eh bien, ils deviennent aveugles. Donc, vous allez aider, vous allez faire quelque chose pour quelqu'un, comme on dit nos amis. Tout le monde peut le faire. Alors, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation des plus jeunes, en tout cas une opération qui fonctionne, puisque j'ai lu dans la presse que sur Falaise, voilà, les écoles participaient. Oui. Et c'est une manière de faire de l'humanisme. C'est vous qui avez mis ça en place ou c'est eux qui ont fait appel à vous ? Ce sont les Lions, ce sont les clubs qui participent et qui proposent donc des opérations. Alors, il y a des partenariats avec des mutuelles, avec des établissements scolaires, avec des entreprises, avec des chambres de commerce, mais aussi, évidemment, les clubs Lyon, même des clubs amis, rotariens, kiwaniens, Zonta, viennent apporter également. Mais la Normandie est en tête, évidemment. La Normandie a fait naître à Médicaux, Lions Club de France. Et maintenant, Médicaux est devenu une association internationale. Ce sont les Lions normands, au Havre, qui ont lancé cette belle association. Voilà. Vous voulez que je continue ? Non, on va quand même laisser un petit peu la parole à vos voisins. En fait, il pourrait prendre ma place, Gérard Battel, c'est bien. François David, je me tourne vers vous, puisque autre action, je rappelle que vous êtes délégué régional canne blanche électronique. Donc en fait, le Lyon lutte activement contre la cécité, puisqu'on s'aperçoit que de nombreuses actions ont un lien effectivement avec la vue. Alors les cannes blanches électroniques, vous nous en parlez ?
On peut dire déjà deux choses, c'est que Gérard l'a bien expliqué, médicaux soignent la vue, mais il y a un moment où malheureusement la vue peut disparaître. Et à ce moment-là, la canne blanche électronique essaie d'apporter aux aveugles un minimum d'indépendance. Alors, on rappelle, c'est dans la continuité de Canne Blanche tout Alors, court. tout à fait, la canne blanche a été créée par le lyonisme en 1931 et 80 ans plus tard, le CNRS a développé avec les Lions de France la canne blanche électronique. C'est le laboratoire Aimé Cotton du CNRS qui a développé sur le plan technique la canne blanche électronique et les Lions mettent à disposition et d'une manière pratiquement les soldes, si vous voulez, la canne blanche électronique aux aveugles qui en font la demande. Il y a actuellement 550 aveugles qui sont équipés de la canne blanche électronique et nous avons eu la chance, il y a 2 ans, de pouvoir offrir 3 cannes blanches à des aveugles de Caen. Il y a eu 3 cannes blanches également qui ont été données à des aveugles de Cherbourg. Et il y aura 3 cannes blanches qui vont bientôt équiper des aveugles du Havre. Donc c'est une action très importante. Il y a eu jusqu'à présent 450 000 € qui ont été consacrés au développement de la canne blanche électronique. Il faut savoir quand même que ça a un coût. Une canne blanche électronique, c'est pas tellement le matériel, mais c'est la formation, parce que il faut quand même une certaine formation pour pouvoir utiliser utilement la canne blanche électronique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un boîtier qui se trouve à la tête de la canne blanche, qui émet un rayon infrarouge, qui le reçoit en retour lorsqu'il a rencontré un obstacle. Mais il faut savoir interpréter le signe qui est reçu et qui se trouve au niveau d'une vibration au niveau d'un doigt. Donc il faut que l'aveugle sache interpréter la vibration qui est plus ou moins importante en fonction de la distance de l'obstacle. Mais on s'est aperçu dans la pratique que c'était quand même extrêmement efficace et c'était un plus très important par rapport à la canne blanche. On a vu, c'est un exemple concret, il y a 3 semaines, nous faisions une collecte devant les galeries Lafayette de Caen pour l'association itinéraire, une collecte de vêtements, et nous avons vu une jeune mère de famille qui avait reçu sa canne blanche il y a 2 ans et qui avait récupéré son autonomie pratiquement entière. La plupart des gens ne se rendaient pas compte qu'elle était aveugle. Bon, c'est une jeune, elle est très motivée, c'est une aveugle de naissance, qui fait également une petite différence. Elle a 2 enfants, et elle nous a dit à quel point elle avait récupéré son autonomie. Et ça, je crois que c'est un témoignage très important, qui nous permet d'être optimistes, non pas pour équiper tous les aveugles, c'est bien évident. Je pense qu'en France, il y a peut-être 10 000 aveugles sur les 50 000 qui pourraient recevoir la canne blanche électronique. Donc sachant qu'actuellement, il y en a 550 qui sont déjà en utilisation, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est le travail que l'on va faire avec les différents clubs de la Normandie. Vous travaillez tous main dans la main. Il y a quand même... Tout à fait. Ah, allez-y, je vous laisse applaudir. Belle action. Prenez votre micro, Gérard Batet, je sens que vous voulez... Si. Pardon, je dis nous nous aidons les uns les autres parce que nous nous connaissons parfaitement, nous sommes amis. Eh bien, aider quand on a une proposition qui est faite, si elle ne convient pas à moi, ça m'est arrivé à Médicaux. Mais par contre, on me dit, une banque dit, eh bien, on s'occupe des enfants. Bien, attendez, j'ai un ami pas loin, voilà, on va vous diriger vers lui. Ou bien participer aux tulipes, voilà. Nous sommes tous